Des vacances très attendues. Le samedi 29 juillet au soir, Emmanuel et Brigitte Macron ont posé leurs valises au fort de Brégançon pour leur traditionnel séjour estival à Bormes-les-Mimosas, Var. Pendant une quinzaine de jours, le couple présidentiel va pouvoir souffler et profiter de leurs proches. Durant ces semaines sur la presqu'île, le président de la République et son épouse croiseront peut-être la famille ducale du Luxembourg. Depuis 1949, le Grand-Duché du Luxembourg possède la Tour Sarrazine, une résidence située à Cabasson près de Bormes-les-Mimosas, comme l'a révélé le journaliste Guillaume Darré dans son ouvrage Le Fort de Brégançon, édition L'Observatoire. Dès lors, nos confrères du Figaro Immobilier se sont intéressés de plus près à cette propriété royale. La tour Sarrazine a été acquise par la maison souveraine du Grand-Duché de Luxembourg par acte notarié, inscrit au cadastre de la commune en question, a souligné le service de presse du Grand-Duché de Luxembourg. Si cette propriété d'une trentaine d'hectares se trouve bel et bien en France, cette dernière est signalée à l'entrée par une bornelle, pour Luxembourg. C'est un bornage normal que nous faisons remarquer aux touristes qui viennent visiter le fort de Brégançon pour leur expliquer que nous allons traverser une propriété qui appartient au Luxembourg, a expliqué Valérie Collet, directrice de l'Office de tourisme de Bormes-les-Mimosas. Avant d'apporter une petite précision, mais, en aucun cas, cette borne est la preuve d'un statut d'extraterritorialité. C'est une propriété privée comme une autre. Dès lors, cela sous-entend que cette résidence appartient au grand-duc Henri ainsi qu'à son épouse Maria Theresa, et non au Luxembourg en tant que pays. Supérieur à Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, les présidents ont toute décontraction à Brégançon, une résidence placée sous haute surveillance lorsque la famille royale du Luxembourg vient séjourner à la Tour Sarrazine. Un important dispositif est déployé afin d'assurer leur sécurité. En effet, au cours de l'été, la surveillance de leur résidence est renforcée. Lorsque le couple est présent tout l'été, ils sont très discrets, nous demandons aux bateaux de ne pas s'approcher trop près de la plage, a précisé Valérie Collet auprès de nos confrères du Figaro Immobilier. Ce n'est pas tout. Même les activités autour de cette demeure royale sont quelque peu chamboulées. Si les touristes n'ont aucune consigne, les visites sont allégées. 6 par jour au lieu d'une tous les quarts d'heure, a indiqué le magazine. De plus, ces excursions se font uniquement à pied et seulement des groupes de 20 personnes maximum sont accompagnés par un guide. Une organisation temporaire qui est des plus efficaces. Nous n'avons eu aucun débordement, les gens sont très respectueux, a assuré Valérie Collet. De quoi permettre au grand-duc Henri et sa femme de passer des vacances paisibles. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.